aime les chrétiens qui sont bouillonnants. Dieu aime les chrétiens qui sont en feu. Est-ce qu'il y a des hommes et des femmes en feu ce soir? Bon, tu vois, certaines personnes n'ont pas dit amen parce que ça fait longtemps qu'ils ont senti ce feu en eux. Est-ce qu'il y a des gens et des femmes qui désirent le feu de Dieu en eux ce soir? Ah, ton amen peut faire peur à une mouche, mais pas à une souris. Prie un peu plus, dis un peu plus fort. Est-ce qu'il y a une personne ce soir qui désire le feu de Dieu en eux? Alléluia. Que le Seigneur le fasse dans ta vie. Prenons le livre le 2 Rois, chapitre 13. Est-ce que je peux chanter ça? I love you forever. I love you forever. I love you forever. I love you forever, Lord. We'll worship forever. We'll worship forever. We'll worship forever, Lord. 2 Rois, chapitre 13. Est-ce que vous y êtes? Ce soir, je parlerai en français. Est-ce que vous y êtes? 2 Rois, chapitre 13. Si tu es là, donne-moi seulement un bon amen. Amen. Est-ce que vous y êtes? Nous y êtes. Ah. Vous vous rappelez de ça? Non, il y a des gens particuliers dans l'église. À croire un jour qu'il y a un frère qui modérait. Et lorsqu'il modère, il exhorte les femmes en disant: femmes, soyez des femmes puissantes comme Élisée. Ne sachant pas qu'Élisée était un homme dans la Bible. Alléluia. Est-ce qu'on peut se mettre debout pour honorer la parole de Dieu? 2 Rois chapitre 13. À partir du verset 14 jusqu'au verset 22. Nous allons lire ensemble comme un seul homme, donc tu liras dans ta version, mais ne lis pas la voix fermée, tu vas déclarer la parole que tu liras. On va tous lire ensemble comme un seul homme. Alléluia. 1, 2, 3, go. Élisée était atteint de la maladie dont il mourut. Et Joas, roi d'Israël, descendit vers lui, pleura sur son visage et dit: mon père, char d'Israël et sa cavalerie. Élisée lui dit: prends un arc et des flèches. Et il prit un arc et des flèches. Puis Élisée dit au roi d'Israël: bonde l'arc avec ta main. Et quand il l'eut bondé de sa main, Élisée mit ses mains sur les mains du roi. Et il dit: ouvre la fenêtre à l'Orient. Et il ouvrit. Élisée dit: tire. Et il tira. Élisée dit: c'est une flèche de délivrance de la part de l'Éternel, une flèche de délivrance contre les Syriens. Tu battras les Syriens à Aphek jusqu'à leur extermination. Élisée dit encore: prends les flèches. Et il les prit. Élisée dit au roi d'Israël: frappe contre terre. Et il frappa 3 fois et s'arrêta. L'homme de Dieu s'irrita contre lui et dit: il fallait frapper 5 ou 6 fois. Alors tu aurais battu les Syriens jusqu'à leur extermination. Maintenant tu les battras 3 fois. Élisée mourut et on l'enterra. L'année suivante, les troupes de Moabites pénétrèrent dans le pays. Et comme on enterrait un homme, voici on aperçut une de ces troupes et on jeta l'homme dans le sépulcre d'Élisée. L'homme alla toucher les os d'Élisée et il reprit vie et se leva sur ses pieds. Hazaël, roi de Syrie, avait opprimé Israël pendant toute la vie de Joachaz. Prions au nom de Jésus. Yahweh, nous venons devant toi ce soir. Le Dieu qui a fait de nous des dispensateurs des mystères de Dieu. Père, je prie ce soir que tu puisses remplir ma bouche et que tu puisses oindre ma tête d'huile.
Ce soir, je prie, Adonai, que tu puisses m'utiliser comme un simple instrument entre tes saintes mains, afin que ton nom soit glorifié puissamment. Je prie que les chaînes puissent tomber ce soir, que ta présence se manifeste, que ta grâce puisse agir et que ton nom soit glorifié. Toi qui vis et règnes à jamais. Dans le nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Mettez-vous dans la présence de Dieu. Alléluia. J'aimerais partager ce soir sur l'autel de la prière, mais le thème de mon message, pour ceux qui vont écrire, vous notez, c'est la flèche de la délivrance. La flèche de la délivrance. Vous savez, depuis vendredi, je vais redescendre vu que j'ai le message dans mon esprit. Depuis vendredi, nous avons débuté notre petit temps de prière, que nous avons continué exactement aussi, sur l'importance de développer un autel de prière. L'importance d'avoir une vie de prière. Écoutez-moi attentivement. Tout le monde peut prier, mais tout le monde n'a pas une vie de prière. Alléluia. La prière, lorsqu'elle devient une vie, en réalité, la prière devient maintenant l'homme qui marche avec Dieu de manière permanente. Un homme de prière, c'est un homme qui marche avec un ciel ouvert. Lorsque l'homme néglige la prière, l'homme commence à négliger sa destinée. Alléluia. Un homme ou une femme qui refuse de prier, c'est une personne qui néglige sa destinée. En d'autres termes, le manque de prière fera en sorte que le diable ait de l'avance sur toi et tes ennemis aient de l'ascendance sur toi pendant que tu es là dans ta chambre et que l'esprit t'appelle à prier, mais tu refuses de prier. Tu es en train de permettre au diable d'avoir une main sur ta vie. Parce que le manque de prière est une porte ouverte dans le monde spirituel. De la même manière que prier ouvre le ciel, de la même manière que le manque de prière peut ouvrir aussi une autre porte. C'est pourquoi vous allez voir que la plupart des gens qui ne prient pas peuvent facilement se donner à des choses auxquelles ils n'étaient pas latents auparavant. Ils peuvent facilement se donner à des choses qui n'adombraient pas leur esprit avant, mais qui commencent à se manifester de jour en jour parce que le manque de prière redonne la vie à la chair. Si la prière donne la vie à l'esprit, le manque de prière donne la vie à la chair. Si la prière donne la vie à l'esprit de l'homme, le manque de prière permet à la chair de l'homme de reprendre force. Un homme de Dieu a dit un jour, la chair ne meurt jamais. La chair n'est que crucifiée. Cela veut dire qu'à tout moment, la chair aussi peut ressortir de la croix et puis continuer à agir. Parce que le même Jésus, après la résurrection, a marché encore dans les rues de Jérusalem. Il est possible d'être un homme de Dieu, d'être une femme de Dieu, d'être une servante de Dieu, mais ne pas avoir une vie de prière. Or, c'est la vie de prière qui vous permet d'être constant avec le Seigneur. C'est la vie de prière qui vous permet de marcher avec Dieu et d'arriver jusqu'au bout avec le Seigneur. Parce que la Bible déclare dans le livre de Matthieu chapitre 12 que seuls ceux qui persévéreront jusqu'à la fin seront sauvés. Qui veut dire que celui qui n'a pas de force spirituelle pour maintenir sa marche avec Dieu, il n'arrivera pas à être sauvé à la fin. Donne-moi un bon amen. Une personne qui se dit, mais bon, j'ai l'onction, je suis appelé au ministère, je sers déjà Dieu. C'est une personne qui, dans son esprit, s'est déjà mise dans une prison où elle ne peut pas franchir d'autres étapes. Parce que là où nous ne voulons pas aller plus loin avec Dieu, Dieu aussi se limitera dans nos vies. Là où nous mettons Dieu dans une boîte, c'est là aussi où Dieu mettra son lit. Parce que Dieu se conforme au désir du cœur de l'homme. Lorsque l'homme désire plus de la part de Dieu, Dieu fera en sorte de lui donner plus. C'est pourquoi la Bible déclare que ceux qui ont cru en Jésus-Christ, des fleuves d'eau jailliront de leur esprit. La Bible n'a jamais dit que les fleuves d'eau s'arrêteront. Mais la Bible a simplement dit que les fleuves d'eau jailliront. Ce qui veut dire qu'il y a toujours des nouvelles chaînes d'eau qui veulent sortir de vous. Des nouvelles chaînes d'eau que Dieu veut déposer dans vos esprits. Mais le problème est, quelle est votre dimension de vie de prière?
Quelle est votre intimité avec Dieu? La raison pour laquelle nous avons dénommé ces temps de prière la restauration de l'autel avec Dieu, c'est parce que dans le monde spirituel, chaque homme et chaque femme a un autel. Même si nous n'avons pas établi des autels physiquement, mais chaque homme se base sur un autel qui détermine la longévité de sa vie, mais surtout quels sont les exploits qu'il peut faire dans sa vie. Un homme qui n'a pas un autel de prière, c'est un homme qui n'a pas de protection spirituelle. Un homme qui n'a pas d'autel de prière, c'est un homme que spirituellement, physiquement, il peut même se couvrir. Physiquement, elle peut être habillée. Physiquement, il peut être habillé. Mais lorsque les esprits la voient dans le monde spirituel, cette personne est nue. Parce qu'il n'y a que la prière qui peut couvrir l'homme afin que cet homme devienne puissant dans le monde spirituel. Or, écoutez-moi bien aimé, c'est le monde spirituel qui dirige le monde physique. Un homme qui n'a pas d'influence dans le monde spirituel, c'est un homme qui n'aura pas d'influence sur la terre. C'est pourquoi, frères et sœurs, vous allez remarquer dans vos familles, certaines choses ne changent pas, certaines choses n'avancent pas, simplement parce qu'il y a des gens qui ont déjà développé une connaissance spirituelle, de diriger vos vies spirituellement. Ils déclarent des paroles sur vos vies, ils déclarent des paroles sur vos familles, ils déclarent des paroles sur votre mariage, ils déclarent des paroles sur vos enfants, et vous vous rendez compte que vous êtes aux États-Unis, mais vous vivez une vie qui est semblable à des gens qui n'avancent pas, comme si vous étiez encore au pays. Parce que spirituellement, des paroles peuvent être lâchées dans le monde spirituel qui finiront par impacter le monde physique. C'est pourquoi j'ai enseigné le vendredi, lorsqu'on a débuté, les 3 principes qui est premièrement le principe de à quel Dieu j'appartiens. Deuxièmement, le principe, est-ce que je ressors des paroles de ma bouche? Le troisième principe, quel est l'autel de sacrifice? Je n'entrerai pas dans l'autel de sacrifice aujourd'hui. Je m'arrêterai à la prière. Mais pour vous dire, frères et sœurs, qu'un homme qui garde sa bouche fermée sur la terre, garde aussi sa destinée fermée. Une personne qui n'arrive pas à prier, c'est une personne que le diable a déjà commencé à abattre. Vous allez remarquer que plusieurs personnes diront, non, mais prophète, je prie. En réalité, il prie, mais il prie étant ensommeillé. Il prie étant fatigué. Il prie étant spirituellement faible. Vous allez me poser la question, mais comment est-ce que tu peux dire ça, prophète? Remarquez votre vie, vous remarquerez qu'aujourd'hui, vous avez plus d'excuses pour servir Dieu que la volonté de le faire. Vous remarquez qu'aujourd'hui, vous avez plus d'excuses de ne pas prier comme auparavant que la volonté de le faire. C'est déjà une preuve d'une fatigue spirituelle. Lorsque l'homme commence à justifier ses paresses, lorsque l'homme commence à justifier le fait qu'il n'a pas pu le faire, lorsque l'homme commence à justifier devant Dieu qu'il n'arrive pas à prier, quelque part dans la vie de cet homme, une force spirituelle vient de s'éteindre. Parce que, frères et sœurs, l'homme qui marche qu'avec des excuses, l'homme qui n'arrive pas à vivre dans une vie de prière, c'est un homme qui forcément avancera, mais à un certain niveau s'arrêtera. Donne-moi un très bon amen. Alléluia. Alors, qu'est-ce qui se passe dans l'histoire que nous avons lue? Parce que hier, j'ai commencé un message. Qui était connecté sur la ligne de prière hier? J'ai commencé un message sur l'importance d'être constant. Écoutez-moi attentivement. Je vais vous enseigner quelque chose par rapport aux esprits impurs, la délivrance et tout ça qu'on sort. Le monde spirituel honore un principe qui est une loi dans le monde spirituel. C'est ce qu'on appelle la loi de la constance. Chaque chose qu'un homme fait de manière répétitive finira par attirer l'esprit qui permet à cette chose de continuer d'être. Amen. Je vous donne un exemple. Une personne peut être dans sa jeunesse, elle se dit par exemple, je vais venir et je vole par exemple ce panier. Peut-être que la première fois qu'elle a volé le panier, elle n'était pas sous l'influence d'un esprit. Elle a simplement volé le panier parce qu'elle a péché. Après, elle remet le panier. Mais si cette même personne continue encore à voler le panier pour une deuxième fois, là, qu'est-ce qui se passe? On appelle cela maintenant l'œuvre de la chair qui commence à se manifester. C'est pourquoi la Bible déclare que lorsque Dieu a parlé à Caïn, il a dit à Caïn, Caïn, le péché se trouve devant ta porte, mais toi, ne t'y soumets pas. Cela veut dire que Caïn avait la possibilité de ne pas pécher, mais il a accepté de pécher.
Parce que là où l'homme sort de la présence de Dieu, la volonté de l'homme prime sur la volonté de Dieu. C'est pourquoi vous remarquez que votre volonté peut prédominer la volonté de Dieu parce que vous n'avez pas de vie de prière. Alors maintenant, si la femme commence à voler encore une troisième fois, une quatrième fois et une cinquième fois, qu'est-ce qui se passe dans le monde spirituel? C'est comme si spirituellement elle commence à activer une attirance à un esprit qui viendra et dominer sur sa vie. Et après cela, lorsqu'elle va commencer à voler encore, cela ne sera plus elle qui le fera, mais ça sera l'esprit qui est venu dominer afin de la pousser à maintenir une vie de vol. De la même manière avec l'impudicité. Vous allez tomber dans l'impudicité une fois, après vous allez remarquer, ah, c'était un péché, c'était une erreur. Mais le plus que vous commentez la chose, le plus que vous y tombez, vous remarquez après ça qu'il y a comme une puissance qui est accablante et qui vous empêche de pouvoir arrêter le fait parce que simplement la répétition dans le monde spirituel attire toujours un esprit qui permet à la chose de vivre. Oh, dans le monde spirituel, la loi de la constance est une loi qui prime dans le monde des ténèbres comme dans le monde de Dieu. Ça veut dire que si un homme devient constant dans la prière, si un homme devient constant, essayez un peu de baisser mon micro, si un homme devient constant dans la prière, si un homme devient constant dans la recherche de Dieu, il finira également par attirer l'esprit qui permet à cet homme de vivre dans la prière. Quelqu'un me donne un bon amen? Amen. Alléluia. Alléluia. Amen. Si tu es béni par la parole, donne-moi un bon amen. Amen. Alors écoute-moi attentivement. De la même manière que l'homme qui reste dans la... Non, c'est bon ma soeur, c'est bon. De la même manière que l'homme qui reste dans la présence de Dieu de manière répétitive, la première fois que tu iras dans la prière, tu remarqueras qu'il y aura la fatigue qui vient devant toi. Tu dis, mais Seigneur, je suis en train de prier. Il y a d'autres personnes, même quand tu commences à prier, tu vas bailler peut-être. C'est normal. Tu commenceras à prier parce que la chair doit perdre son volume et sa force sur toi. Mais n'oublie pas cela, que la répétition attirera l'esprit qui permettra à cette vie de rester. Cela veut dire que si tu continues à prier malgré la fatigue, si tu continues à prier malgré le poids qui est sur toi, un jour ou l'autre, tu commenceras à prier sans effort parce que l'esprit de la prière qu'on appelle le Saint-Esprit, qui est l'esprit de la prière et de la supplication, commence à devenir celui qui fait l'opératum en latin, celui qui fait opérer en toi le système de la prière. Or, dans le monde spirituel, la répétition est importante. Frères et sœurs, on ne devient pas béni du jour au lendemain. Il faut avoir une constance. On ne devient pas grand du jour au lendemain. Il faut avoir une constance. La présence de Dieu est un lieu, comme moi j'appelle la présence de Dieu souvent, comme un lieu d'opération. Là où Dieu permet à ses anges de venir travailler avec moi, mais là où lui-même aussi peut venir travailler lui-même. Et n'oubliez pas, dans la salle d'opération, généralement, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui prouve qu'un homme est en train d'être opéré? L'homme n'est pas conscient. Or, c'est ça la profondeur de la prière. Lorsque l'homme oublie sa propre vie afin de se perdre dans la présence de Dieu. Or, vous allez remarquer que la plupart du temps, vos vies de prière ne consistent qu'à vous et qu'à vos problèmes et votre repentance qui dure même plus longtemps que votre prière d'adoration. Parce que simplement, vous allez remarquer que votre volonté, votre vous, votre chair domine sur la volonté de Dieu sur votre vie. Pourquoi? Parce que vous avez le temps de prier, mais vous n'avez pas une vie de prière. Et c'est la vie de prière que moi j'appelle l'autel de la prière. Frère, j'aimerais vous dire une chose. J'ai finalement compris dans ma vie qu'il y a des choses que Dieu ne fera pas à ma place. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je peux être loin, mais je suis aussi dans la mesure de commettre un péché il y a quelques heures et revenir prêcher avec full onction, comme si rien ne s'était passé. Parce qu'il y a un type d'onction qu'on appelle l'onction du service. C'est-à-dire que quand je me mets dans la peau du prophète, il y a une onction attachée à mon office. Tant que je serai prophète, cette onction travaillera. Mais rappelez-vous de Matthieu chapitre 7 qui dira:
arrière de moi, serviteur d'iniquité, car je ne vous ai pas connu. Mais écoutez-moi, pourtant ces hommes avaient dit, nous avons guéri en ton nom. Nous avons délivré en ton nom. Nous avons chanté en ton nom. Nous avons prêché en ton nom. Mais comment est-ce qu'ils ont des serviteurs d'iniquité pendant qu'ils ont prêché Jésus? Parce qu'il est possible de servir sans avoir un autel de prière. Il est possible de servir sans avoir une... Enfin, tu peux servir Dieu avec onction sans prier. Quelqu'un me donne un bon amen. Tu peux aller guérir les malades sans prier. Parce que les dons de Dieu, lorsque Dieu donne les dons sont sans repentance. C'est-à-dire que Dieu ne reprend pas ce qu'il t'a donné. Il ne répond pas. Mais il est possible de travailler avec Dieu et de se rendre compte qu'au final, je sers Dieu, je travaille pour Dieu, je suis dans la présence de Dieu, mais je n'ai pas d'intimité avec lui. C'est là maintenant où vient l'importance de l'autel. Parce que seul l'autel de la prière peut emmener l'homme à entrer au ciel. Il est possible d'avoir servi Dieu avec onction. Il est possible d'avoir connu les choses de Dieu. Mais il est possible aussi de ne pas entrer là où Dieu est. C'est pourquoi la Bible déclare, le peuple d'Israël a connu les exploits, la puissance, les miracles de Dieu, mais Moïse a connu les voies de l'Éternel. Frères et sœurs, une différence entre un homme qui a un autel de prière et un homme qui n'a pas l'autel de prière, c'est que l'homme qui a l'autel de la prière, c'est l'homme qui finira par connaître les voies de Dieu. Parfois vous êtes là, vous me posez la question, mes prophètes, j'aimerais connaître quelle est la volonté de Dieu pour ma vie. Quelles sont les choses que Dieu désire pour ma vie. Mais quel est d'abord l'état de ta réceptivité de sa parole? Est-ce que tu te places dans une position là où Dieu peut te parler? Certains de vous, vous n'avez aucun temps que vous donnez à Dieu. Je suis arrivé à un point dans ma vie, là où le Seigneur m'a demandé, ça c'est pour le suivre, j'ai amené ça aussi juste au cas où. Alléluia. Elles ne sont pas clamées pour Jésus. Alors, écoutez-moi attentivement. Qu'est-ce que je disais encore? Il y a des hommes et des femmes qui n'ont pas d'autel de prière. Ce qui empêche l'intimité avec Dieu. Or, c'est cette intimité avec Dieu qui permet à nos esprits de recevoir sa parole. Je suis arrivé à un point où maintenant, lorsque je veux prier, j'éteins mon téléphone. Parce que si j'utilise mon téléphone pour aller sur YouTube ou bien mettre la musique sur iTunes, je finirai par avoir un texto qui va me déstabiliser. Ah oui, je ne suis pas arrivé à un point où je peux seulement rester avec mon téléphone comme ça. Non, je dois le mettre de côté, l'éteindre, afin de me donner complètement à Dieu. Et c'est ce que Dieu vous demande. Pour bâtir un autel de prière, il faut savoir sacrifier son temps et sacrifier sa personne. Parce que lorsque je me retire de mon téléphone, je me retire de ma personne. Je me retire également de mon temps afin de permettre à Dieu d'avoir le temps de me visiter. Un homme de Dieu a dit un jour, tu entres dans la cuisine 3 fois par jour, mais tu entres dans la présence de Dieu qu'une fois par jour. Et là, tu finiras par avoir beaucoup de graisse, mais pas de puissance. Cela veut simplement dire que tant que tu n'as pas maîtrisé à fermer ta bouche pour manger, mais à ouvrir ta bouche pour adorer, il y a certaines choses que tu ne recevras pas. Alléluia. Quel est ton niveau de prière? Et là, je ne parle pas du fait que tu es en train de supplier à Dieu de te visiter, de te pardonner, de bénir ta famille, de maintenant. Mais quel est le niveau de prière d'intimité dans sa présence? Ça veut dire que tu pars dans la prière, pas parce que tu as besoin d'une chose, mais tu as besoin de lui. Tu entres en prière, pas parce qu'il y a un souci, mais tu entres en prière parce que le souci de ton cœur, c'est de le rencontrer. Tu entres en prière, pas parce que, quelle est la dernière fois que tu es entré en prière? En entrant en prière, seulement, Seigneur, je veux juste être près de toi. C'est la seule prière de Dieu. Peu peuvent arriver à ce niveau parce qu'ils ont promu leurs problèmes au-dessus de Dieu. Qu'est-ce qui se passe dans cette histoire qu'on a lue? 2 Rois chapitre 13. Le prophète Élisée arrive vers la fin de sa vie. La Bible déclare que le roi avant le roi Joas était un roi qui avait honoré les voies de l'Éternel. Mais lui-même, Joas, ne marchait pas dans la crainte de Dieu. Et le jour qu'il a vu que Élisée, qui était l'homme de Dieu d'Israël, a commencé à mourir, a commencé à frémir parce qu'il était malade,
Il déclare que Joas court vers Élisée en disant, mais mon père Charles d'Israël et sa cavalerie, avant de mourir, ne meurt pas maintenant. Parce qu'il savait que la présence de Dieu en Israël était à cause de cet homme. Vous savez, il y a des hommes sur la terre qui sont des dépôts de Dieu. Il y a des hommes sur la terre qui deviennent des images de Dieu tellement qu'ils vivent dans sa présence. En fait, leur présence devient une bénédiction pour nous, même si nous ne obéissons pas aux voix de Dieu. Donne-moi un bon amen. Il est possible que ta présence dans ta famille bénisse ta sœur pendant que ta sœur ne prie pas. Parce que dans la famille, tu deviens le dépôt de Dieu. Aïe, aïe. Dans ta famille, tu deviens la personne qui représente Dieu. En fait, on sait que si Granny meurt, c'est fini. Le Dieu là, il va. On sait que cet homme devient une représentation de la présence de Dieu. Pas parce que c'est un homme semblable à nous, mais parce que c'est un homme qui désire être semblable à Dieu. Or, l'homme qui se rapproche de Dieu, l'homme qui cherche à avoir un autel de prière, enfin, au-delà de la prédication, au-delà de l'onction, lorsque je finis ce soir pour entrer à la maison, je vais à genoux. Pas parce que j'ai prêché, mais parce que j'ai un autel à attiser. Attiser le feu. La Bible déclare que le feu ne peut jamais partir de l'autel. Un jour, un homme de Dieu m'a dit, mais un prophète, je lui posais la question, il dit, mais si j'ai prié pendant 5 heures hier, je peux me reposer aujourd'hui. Et quand même, 5 heures, ça peut même faire pour 5 heures. Si j'ai pris 1 heure chaque jour, c'est comme 5 heures. C'est comme déjà une semaine de prière. Il y a des gens comme ça, surtout après les veillées. Donc il a tellement pris la veillée pendant 6 heures. Quand il sort dimanche, lundi, pause, il va recommencer mercredi. Parce qu'il sent qu'il a eu un dépôt de la présence qui peut maintenir. Alléluia. Oh, frères et sœurs, la Bible donne un mystère incroyable. Il dit, la manne qui tombait du ciel après un jour expiré. Comme pour dire que la présence de Dieu que tu as rencontrée hier n'est pas assez pour ce qui va arriver pour demain. Chaque jour, l'autel de la prière doit rester constant. Même si tu as prié hier pendant 5 heures, aujourd'hui prie même pendant 3 heures. En fait, pour dire que la prière n'a pas d'overdose. On peut avoir trop jeûné, qu'à un niveau notre santé devient abattue, il faut arrêter. Mais on ne peut jamais dire j'ai trop prié. On ne peut jamais arriver à poser ça me le permet. Oui, non, vous avez prière, toujours la prière, toujours là-bas, on se fatigue aussi. On ne peut jamais arriver à un point où on se fatigue de la prière. Le jour que tu te fatigues de la prière, tu te fatigues de Dieu. Or, l'homme qui se fatigue de la prière est en train de dire à Dieu, Seigneur, fatigue-toi aussi de me bénir, non? Parce que c'est la prière qui permet à la présence de Dieu d'être constante dans nos vies. Écoutez, qu'est-ce qui se passe dans l'histoire? Alors, Joas rencontre Élisée. Élisée qui représente l'autel même de la prière en Israël. L'homme de Dieu. Il était malade. Et maintenant, il y avait un combat en Israël entre Israël et la Syrie. La Bible déclare que Élisée appelle Joas. Il rencontre Joas dans la maison du roi. Il dit au roi, ouvre la fenêtre vers l'Orient. L'Orient, dans la Bible, c'est l'Ouest. Parce que généralement, même les orientations par rapport aux lieux sont des orientations prophétiques. Lorsqu'on parle de l'Est, généralement dans la parole de Dieu, c'est là où la main de Dieu travaille puissamment. Mais l'Orient parle souvent de là où l'ennemi est. Alors il ouvre la fenêtre vers l'ennemi qui combat ta vie. Ouvre la fenêtre vers cette situation qui ne change pas. Ouvre la fenêtre vers cette stérilité qui ne part pas, vers ce célibat qui ne part pas. Ouvre la fenêtre et vise la chose qui te combat. Alors, le roi ouvre la fenêtre. Il déclare que Élisée lui dira, prends l'arc et prends des flèches, commence à bonder l'arc avec tes mains afin de tirer la flèche. Mais moi j'aime ce que la Bible dit. Écoutez-moi. La Bible dit pendant que le roi voulait lancer l'arc,
Élisée a pris ses 2 mains, il a mis les mains sur les mains du roi. Qu'est-ce que cette scène veut dire prophétiquement? En fait, cette scène est en train de nous exhorter à l'autel de la prière. Lorsque vous lisez, vous allez comprendre que lorsque Élisée parlait à Élisée parlait à Joas, il était en train de montrer à Joas qu'il y a une chose que tu dois maintenir dans ta vie. Même lorsque je ne serai plus là, il faut que tu saches comment viser l'ennemi. Frère, on peut prier pour une personne, mais je préfère enseigner une personne à prier. Parce que le jour que le prophète ne sera plus là, le jour que le pasteur ne sera plus là, comment vas-tu prier pour ton problème? Donne-moi l'amen. Alors, il y a des gens qui viennent savoir, prophète, prie pour moi, prophète, prie pour moi. Mais quand arrivera-t-il lorsque toi, tu arriveras à prier pour toi-même, à prier pour ta propre vie? Il ouvre la fenêtre, vise là où il y a le problème. Après avoir visé, bande l'arc. L'arc représente la vie de prière. L'arc représente l'autel de la prière. Les flèches représentent les opportunités et les capacités que Dieu a lorsqu'un homme se décide à prier. Parce que c'est lorsque l'homme se décide à prier que les capacités de Dieu et les opportunités de Dieu commencent à venir vers l'homme. C'est pourquoi, frères et sœurs, il y a de nouvelles capacités, de nouvelles opportunités qui viendront dans ta vie lorsque tu te mettras à prier. Tu ne m'as pas donné un bon amen. Dieu mettra les choses en place pour toi. J'aimerais te dire une chose, frères et sœurs. Ta vie est comme un puzzle que seule la prière peut mettre en place les pièces afin que tu deviennes complet. L'arc représente la vie de prière. Je ne peux que prêcher ce que je vis. L'arc représente l'autel de la prière. Mais écoutez-moi, voici le mystère. C'est pourquoi j'ai commencé en expliquant que la répétition attire l'esprit qui maintient la chose. Lorsqu'il prend l'arc avec les 2 mains, la Bible déclare que Élisée prend ses 2 mains et couvre les mains du roi. Vous savez pourquoi? Parce que dans cette histoire, Élisée représente Jésus. Lorsqu'un homme se met sur un autel de prière et qu'il vise l'objectif, c'est là où dans la prière, le Seigneur viendra pour être la force qui lui manque. C'est pourquoi la Bible déclare: je puis tout par celui qui me fortifie. Mais comment est-ce qu'il me fortifie? Lorsque je me mets prêt à atteindre mes objectifs. J'aimerais vous dire une chose. Vous allez commencer à prier. Oui, c'est bien. Lorsque tu as un temps de prière, tu peux prier par tes propres forces. Mais l'homme qui a l'autel de prière attirera toujours les mains de Dieu sur sa vie. L'homme qui a l'autel de prière, c'est plus lui qui sera couvert, mais c'est Christ qui va le couvrir. Alléluia. L'homme qui a l'autel de prière, même s'il bande ses mains afin de maintenir sa vie de prière, il n'arrivera pas. C'est impossible de maintenir la vie de prière sans l'esprit de la prière. Or, l'esprit de la prière n'est pas attiré par les aventuriers spirituels. Vous savez c'est quoi les aventuriers spirituels? C'est les gens qui viennent seulement dans la prière lorsqu'il y a un besoin. L'esprit n'est pas attiré par ces hommes. C'est pourquoi lorsque Pierre parle à Corneille, il explique à Corneille que le Saint-Esprit a été donné à ceux qui obéissent l'Éternel. Parce que le Saint-Esprit ne vient pas vers un homme qui n'est pas décidé. Frère, je suis arrivé à un bout de ma vie où j'ai compris que la prière n'a pas d'onction. Il n'y a pas une telle chose qu'on appelle l'onction de la prière. Ah, ça m'a foutu dans ma bonne. Non, ça n'existe pas. Oh non, lui il est loin pour prier. C'est faux. La prière ne dépend pas de l'onction. La prière dépend de la décision. Frère, je peux être là devant vous. Le simple fait que je me décide de prier, je vais commencer à prier déjà. C'est pourquoi la prière ne commence pas lorsqu'un homme ouvre la bouche. La prière commence lorsque le cœur accepte et décide de prier. Frère, la prière est la chose la plus importante dans votre vie. Avez-vous maintenu l'autel de la prière? Tu travailles, c'est vrai. Tu es même fatigué. Chaque jour, tu réveilles à 17h, 18h et tu fais que dormir. Tu manges, tu dors. C'est ta vie. Et même quand l'ange veut venir te visiter, il a sommeillé. Comme les 10 femmes vierges. Et quand on criera, voici l'époux. Et puis tu n'as pas l'huile dans la lampe. Alléluia. Comme pour les frères et sœurs,
le jour viendra où tu comprendras l'importance d'avoir un autel de prière. Il dit maintenant à l'homme, après avoir bandé l'arc, avoir placé les flèches, il dit maintenant, j'aimerais que tu puisses tirer afin de déterminer quelle sera la flèche de délivrance. Et il explique au roi, il dit, écoute, je suis un prophète, tout ce que je t'enseigne de faire est prophétique. Alléluia. C'est alors que la plupart du temps dans la Bible, Dieu donnait des symboles prophétiques lorsqu'il voulait travailler au travers des prophètes. Lorsque Samuel vient vers Saül, afin de dire à Saül que maintenant le Seigneur a retiré le trône de ta maison, le royaume de ta maison, il a déchiré en deux parties. Samuel va également prendre la robe de Saül afin de la déchirer en deux, comme signe prophétique. Donc plusieurs choses qui se faisaient étaient imagées par des symboles. Alors maintenant, Élisée lui dit, tire parce que ce que tu as dans tes mains, c'est la flèche de ta délivrance. Peut-être que vous ne comprenez pas ce message. L'autel de la prière, c'est la flèche de votre délivrance. Et même après votre délivrance, c'est la flèche qui maintiendra votre délivrance. On peut prier pour une personne, on chasse les démons. Parce qu'il y a des choses qui se résolvent simplement par sort. Si on ne fait pas sort, les choses ne se résolvent pas. Alors par sort, les choses peuvent se résoudre. Mais après sort, quelle est ta vie avec Dieu? Quelle est ta marche avec Dieu? Et tu es attiré par les choses que tu vois à l'extérieur. Et c'est plus la chaleur de Dallas, vous savez, ça donne envie de dormir tout le temps. L'humidité. Et puis surtout moi, vous savez, lorsque vous mettez maintenant la clim à la maison, je dors directement. Moi, sans la clim, je dors. Donc la chaleur de Dallas vous donnera une certaine pesanteur physique. Mais ne permettez pas à votre manque de prière de vous donner une pesanteur spirituelle. Et donc même si le corps dort, mais l'esprit est allumé, l'esprit est vivant, parce que le diable n'est pas impressionné par la chaleur de Dallas. Et la chaleur de Dallas nous prévient que l'enfer, c'est mauvais. Quelqu'un me donne un bon amen. Alléluia. Donc pour vous montrer que le monde spirituel résiste par des hommes et des femmes qui prient. Soit qui prient à Dieu, soit qui prient à quelqu'un d'autre. Bon, écoutez-moi attentivement, frères et sœurs. Voici ce que moi j'ai remarqué dans cette histoire. Okay? C'est que Joas, malgré la flèche de la délivrance qu'il avait dans ses mains, il a négligé l'impact que cela avait dans sa vie. Vous savez, vous pouvez avoir un homme comme moi qui vous répète après, priez, priez, priez. Et même quand vous allez même dans votre application de la Bible, vous recevez un verset qui vous dit, watch and pray, therefore. Vous allez sur Facebook, on vous montre directement la première chose qui va sortir, un temps de prière. Philadelphie, j'ai dit Toko. Vous allez aller maintenant sur Instagram, directement vous voyez des gens en train de prier. Donc vous allez remarquer que partout Dieu vous donne des signes d'entrer dans la prière, mais vous négligez l'impact de cela dans votre vie. C'était comme Joas. Et Élisée lui dit, tire. Maintenant prie, vas-y. Lui prend l'arc, il prend les flèches, il tire, paf. Il tire, paf. Il tire, paf. Et puis il se fatigue. Et la Bible déclare, il a tiré, mais parce qu'il s'est arrêté, Élisée s'est irrité. Vous savez, il y en a de ceux ici qui me suivent. Votre vie de prière irrite Dieu. Donne-moi l'amen. Oh, donne-moi un bon amen d'abord. Encourage-moi d'abord à enseigner. Donne-moi un amen, encourage-moi. Amen. Il y a des gens comme ça, leur vie de prière irrite le Seigneur. Et lui, tu dis, tu peux faire plus, mais pourquoi? Pourquoi tu t'arrêtes simplement à te réveiller le matin 2 minutes et puis tu arrêtes? Pourquoi tu te réveilles seulement après un long sommeil, tu pries 5 minutes et puis tu t'arrêtes? Pourquoi? Et Dieu est irrité par vos vies de prière. En fait, vous êtes en train de le fatiguer. Est-ce que je parle comme un prophète ce soir? Amen.
Il y a des hommes et des femmes, leur vie spirituelle irrite Dieu. Élisée se fâche. Il dit, mais tu aurais pu tirer 5 fois. Tu aurais pu tirer 6 fois. Tu l'as tiré que 3 fois. En fait, tu as fait ce qui était pour toi, ce qui semblait bon pour toi, mais n'était pas assez afin d'obtenir la victoire. Dieu est en train de vous parler ce soir afin de vous dire, il y a plus à faire afin d'obtenir la victoire. Dieu m'a dit un jour, pendant que je priais pour la délivrance de ma famille, même pour ma propre délivrance, je dis, mais Seigneur, je prie, mais les choses ne changent pas. Il m'a dit, prie jusqu'à ce que quelque chose se fasse. Parce que souvent, Dieu ne fait pas les choses lorsque nous le voulons. Dieu fera les choses lorsque les choses sont prêtes à être faites par lui. Parce que la Bible déclare, il est le maître des temps et des circonstances. Même si le temps semble mauvais, même si la circonstance semble être indéniable, moi je continuerai à prier. Les circonstances ne doivent pas changer pour que moi j'aie une vie de prière. Pourquoi est-ce que les choses doivent être meilleures avant que je prie? Non. Même si les choses n'avancent pas, même si les choses ne marchent pas, même si les choses ne sont pas meilleures, je continuerai à avoir une vie de prière parce que mes circonstances ne changent pas l'identité de Dieu. Ce par quoi tu passes, ce que tu vis, ne change pas la bonté de Dieu. Que les choses aillent mal, que les choses aillent bien, Dieu reste bon. Tu n'as pas dit amen parce que tu ne crois pas. Que tu aies l'argent, que tu n'aies pas l'argent, Dieu reste fidèle. Oh, donne-moi un bon amen. Amen. Que les choses changent ou les choses ne changent pas directement, Dieu reste bon. Amen. Alors Élisée s'irrite. J'ai presque fini. Il dit, mais pourquoi? Pourquoi négliges-tu l'impact de ce que l'arc pouvait faire dans ta vie? Il y en a de ceux ici que Dieu appelle à des grandes choses. Dieu veut rassembler des grandes opportunités pour vos vies. Mais le Seigneur voit que, en fonction de ce qu'il veut faire pour vous, et là où il veut vous emmener, votre vie de prière n'arrivera pas à vous maintenir là-bas. Il y a des gens que Dieu n'élève pas encore parce que leur élévation deviendra un scandale pour l'Église. Parce que là où ils seront en haut, leur manque de prière, leur manque d'intimité avec Dieu finira par les détruire. Une personne m'a demandé un jour, prophète, j'aimerais voyager comme toi, j'aimerais avoir des opportunités comme toi, j'aimerais faire des choses. J'ai dit, est-ce que tu es prêt à sacrifier comme moi j'ai fait? Comme moi j'ai fait. Et d'ailleurs même je continue à sacrifier parce que j'ai l'impression d'avoir rien fait dans ma vie encore. Parce que l'autel de la prière, c'est ce qui permet à l'homme d'aller loin dans la vie. Donne-moi un bon amen. Un jour, un homme de Dieu m'a béni, m'a dit, prophète, la grandeur d'un homme est déterminée par la grandeur de sa vie de prière. Un homme avec une petite vie de prière aura aussi une petite vie. Même s'il réussit dans la vie, dans le monde spirituel, il est béni. Alléluia. Quelle est ton hôtel de prière? Mais tu me donneras toutes les excuses qui ont. Prophète, je travaille, j'ai l'école. Prophète, je ça. Non, non, non. Si tu observes dans ta vie, il y a une place qui peut être donnée à Dieu. Il y a un sacrifice que tu peux payer. Et tu aurais pu tirer 5 fois. Tu aurais pu tirer 6 fois. Tu t'es arrêté à prier pendant 30 minutes. Tu aurais pu aller en profondeur. Tu as arrêté de jeûner parce que le ministère a dit arrête de jeûner. Tu aurais pu continuer à jeûner. Tu as arrêté de prier parce que les gens n'appellent pas. Tu aurais pu continuer à prier. Pourquoi t'es-tu arrêté? Pourquoi? Le prophète s'irrite. Écoutez maintenant qu'est-ce que le prophète dit. Il dit, ne te rappelles-tu pas que je t'ai emmené à ouvrir l'arc et la flèche? Parce que le projet de Dieu n'était pas de te donner la victoire, mais le projet de Dieu était d'exterminer la Syrie pour toi. Amen. Donc il est en train de montrer à l'homme de Dieu. En fait, oh,
Jesus. Je ne sais pas comment vous donner ce message. Il est en train de dire à l'homme de Dieu, en fait, toi tu priais avec un objectif à atteindre. Mais au-delà de ton objectif, Dieu avait des plus grandes choses à faire pour toi et faire avec toi, mais qui dépendaient de ta prière. C'est pourquoi moi je prie. Parce qu'au-delà de ce que moi je veux, Dieu peut m'emmener plus loin. La Bible déclare, il est capable de faire au-delà. Il est capable de faire plus au-dessus de ce que l'on peut demander et imaginer. Dieu. Et tu t'es arrêté parce que tu voulais la victoire, mais Dieu voulait l'extermination. C'est pourquoi vous allez voir après cela. Qu'est-ce qui se passe? On dit, et les Syriens ont perturbé, oppressé Joachaz toute sa vie après Joas. Le monde de la prière de Joas n'a pas simplement oppressé sa vie, mais est parti après à sa descendance. Si tu n'arrives pas à vaincre ce que Dieu veut que tu puisses vaincre aujourd'hui, ta postérité souffrira des mêmes choses que tu as souffert. Et tu ne comprendras pas pourquoi ta fille, à un certain âge, vit les mêmes choses que toi tu as vécu. On t'a violé à 13 ans, à 15 ans, on commence à vouloir violer ta fille. Tu as perdu la virginité à 12 ans, tu vois qu'à 13 ans, ta fille va te dire, papa, je suis tombé. Ne sachant pas que Dieu voulait que tu puisses exterminer l'oppression de l'ennemi dans ta famille. Mais tu as négligé ceux qui pouvaient être pour toi une force. Tu as négligé ceux qui pouvaient être pour toi une force. Moi, je me suis décidé, même si les gens ne me connaissent pas parce que j'ai l'onction, parce que j'ai la grâce, que les gens, au moins quand je veux mourir, diront cet homme était un homme de prière. C'est ma décision. Parce que j'ai compris une chose. Il y a des choses pour Dieu que Dieu peut-être ne fera pas avec moi, mais Dieu est en train de vouloir le faire avec mes enfants. C'est pourquoi il a dit à David, David, tes mains ont touché beaucoup de sang. Je sais que tu veux bâtir le temple pour moi, mais Salomon le fera à ta place. Il y a des projets qui semblent pour toi être des projets pour maintenant. Mais c'est ta vie de prière qui permettra à ta postérité de porter ce que tu voulais porter. C'est pourquoi il a dit à David, j'établirai ton trône à perpétuité. Parce que tu es un homme après mon cœur. L'autel de la prière est une force. Il dit dans Jacques chapitre 5, Élie était un homme de même nature. 3 choses. Dirais-je peut-être, je peux en donner. Ok, on va finir à 30, donc nous avons peut-être 15 minutes. Je vais donner 4 ou 5 choses qui sont des ennemis de votre vie de prière. Après, on a plusieurs d'autres. Il y a même un PDF que j'avais fini, que j'ai déjà envoyé dans les ministères, mais je ne sais pas qui a lu, sur la vie de prière, le jeûne, les retraites et tout ça. Je vais le renvoyer encore. Certains de vous n'arrivez pas à avoir une forte vie de prière parce que vous portez trop de poids sur vous. Il y a des choses qui devaient être abandonnées depuis longtemps, mais qui continuent à constituer des fardeaux sur votre vie. Tu as 30 ans aujourd'hui, tu as 28 ans aujourd'hui, mais tu continues à te plaindre comment est-ce que maman ne t'a pas aidé dans la vie. Tu auras bientôt l'âge pour te marier, mais tu continues à te plaindre comment est-ce qu'on t'a jamais aidé dans la vie. Il y a tellement de fardeaux que tu as encore sur toi qui t'empêchent d'être près de Dieu. Parce que tu es en train de porter sur toi des choses que tu aurais déjà dû abandonner depuis très longtemps. Quels sont les fardeaux qui continuent à peser sur ta vie et qui sont des poids spirituels pour ta vie de prière? Certains de vous, vous avez des fardeaux que vous devez relâcher. C'est pourquoi j'aimerais même parler aux gens du ministère ici. Apprenez à relâcher les fardeaux. Christ ne vous a jamais appelé à garder tous les fardeaux sur vous. Hein? Ah non, non, non.
Moi, des problèmes qui se passent, soit à Appel France, Appel Montréal, Appel Paris, j'entends et puis après j'oublie. Parce que je ne peux pas avoir le fardeau de tout le monde sur ma vie. Je ne suis pas Jésus. Il y a certaines choses, si je les garde sur moi comme un poids, je finirai par mourir avant l'âge. C'est pourquoi vous voyez les gens à 40 ans, ils ont déjà une phase d'un homme de 60 ans. Il a trop de fardeau. Une belle femme à 25 ans, mais elle n'arrive même plus à sourire, tellement est-ce qu'elle porte sur elle des choses qu'elle n'a jamais abandonnées. Or que Dieu vous apprenne à relâcher les fardeaux qui ne sont pas destinés à votre vie. Trop de fardeaux. Apprenez à laisser les choses. On vous a insulté. Et alors, c'est fini, la personne a fini de parler, non? Oubliez les fardeaux. Oubliez. Vous portez les choses sur vous constamment qui deviennent des poids et qui vous empêchent à avancer. Vous ne pouvez pas être destiné à la grandeur, à l'élévation, aux grandes choses si vous n'êtes pas prêt à être offensé par les gens. Les gens vont vous enfoncer. Les gens vont mal vous parler. Les gens vous manqueront de respect. Les gens vont vous insulter. Mais si vous continuez à garder sur vous le fardeau de tout ce qui vous arrive, vous allez mourir avant l'âge. Et vous finirez par devenir des personnes qui à l'âge de 28 ans, tu marches déjà comme un vieillard. Toi qui n'as jamais bu de café, tu commences à boire des cafés excessivement. Parce que tu ne dors pas la nuit. Et à certains de vous, la nuit, vous ne faites que repenser aux songes qui vous ont fait du mal, aux gens qui vous ont fait du mal. Et à la place de croire que vous dormez seul, vous dormez avec ces gens près de vous. Tu peux être la nuit, tu dors avec 5 personnes. Avec Rosette, avec Jérémie, avec Pierre, avec tous ceux qui t'ont fait du mal. Dans ton cœur, tu les gardes encore. Et la nuit, pendant que tu dors, toi, tu es au bout du lit. Parce qu'ils ont tout pris la place. Donne-moi la main que je parle. Vous avez des fardeaux inutiles. Des fardeaux qui ne servent à rien. À ton âge, tu passes à ta vie, à ton âge, ta vie, tu as fait quoi de la vie à 18 ans? C'est le prophète, I can't pray my life. What have you done in your life? Des fardeaux excessifs. Est-ce que quelqu'un peut me donner un bon amen que je parle? Des fardeaux excessifs. Des fardeaux excessifs. On se rappelle un frère qui habitait, qui joue au piano. Il s'est marié récemment. Il joue au piano avec des soucis. Il pleure. Il pleure pas à cause de la présence de Dieu. Les fardeaux. Le frère Sino le connaît très bien. Des fardeaux excessifs. Il s'est marié récemment, mais tellement de fardeaux pesaient. Il s'est marié avec une fille très grande d'âge. Il n'est pas d'âge. Parce que vous allez voir, un gars qui a tellement de fardeaux, même faire les bons choix devient difficile. Ça, c'est une parenthèse. Donnez-moi un bon amen que je parle. Vous êtes là, vous dormez avec des pensées. Vous dormez avec, elle avait fait ça sur moi, elle avait fait ça. Moi, j'ai appris, écoutez-moi s'il vous plaît, je peux parler. La Bible déclare, fâchez-vous, énervez-vous, mais ne permettez pas à la colère de demeurer après le soleil. C'est-à-dire que tu as le droit d'être en colère jusqu'à 17h59. Après 17h59, oublie tout ce qui s'est passé, la colère, oublie ça. Maintenant, mets-toi dans la joie de l'esprit. Moi, je peux me fâcher, je suis fâché. Je vois, il est encore 16h, je me fâche encore. 17h30, je suis encore fâché. Lorsque je vois seulement que le soleil fait se coucher, Seigneur, je commence à louer, j'oublie tous les fardeaux. C'est pour moi, il est difficile de me voir fâché. S'il doit vécu avec moi pendant un certain moment, c'est rare que je m'énerve, rare que je me fâche. Parce que dans mon cœur, j'ai appris à libérer les fardeaux qui ne sont pas les miens. Ce soir, oublie les gens qui t'ont fait du mal. Jusqu'à maintenant, tu pleures toujours qu'on ne t'a pas aidé financièrement. Tu pleures toujours ça jusqu'aujourd'hui. Apprenez à pardonner. Parce que la Bible déclare, Dieu ne pourra que vous pardonner en fonction de vous qui pardonnez les autres. Certains de vous, vous n'avez pas d'hôtel de prière parce que votre hôtel de prière sera votre malédiction à vous. Parce que vous ne libérez pas les gens de votre cœur.
Vous ne pardonnez pas les gens qui vous font du mal. Et tout le temps, c'est elle a dit ça, il a fait ça, elle m'a fait ça, il a fait ça. Mais quel est le jour que tu auras la maturité d'oublier ce que les gens t'ont fait, de pardonner et d'avancer dans la vie? La maturité, ce n'est pas le fait que tu n'as pas remarqué ce que les gens t'ont fait. Mais la maturité, c'est remarquer ça, regarder, puis jeter et avancer. C'est ça une femme et un homme mature. Trop le fardeau vous empêchera de bâtir votre hôtel de prière. Deuxièmement, le manque de pardon vous empêchera de bâtir votre vie de prière. Troisièmement, la vie de péché. Vous savez, il est possible de tomber dans le péché. Christ n'a jamais dit que personne ne tombera. Mais Christ a promis que lorsque l'homme tombera, il relèvera l'homme. Mais après avoir relevé l'homme, Christ a dit à la femme dans Jean chapitre 8, il dit maintenant pars, mais ne pêche plus. Vous devez avoir des garde-fous. Vous devez avoir un environnement qui n'est pas propice au péché. Alléluia. Vous devez connaître vos propres faiblesses et connaître vos propres limites. Tu ne peux pas être en relation avec un homme. Toi-même, tu sais que tu es facile. Même si tu n'acceptes pas. Tu sais que tu es facile. Tu sais que l'homme s'y peut t'amadouiller. Et après ça, tu tombes avec l'homme. Et tu continues à repartir encore à la source. Non. Il faut savoir dire non dans la vie. Dis d'abord non, non, non. Dis d'abord non. Dis non, non. Il faut savoir dire non dans la vie. Il y a certaines personnes qui n'ont pas le temps de prière parce qu'ils n'ont pas le courage de dire non au péché. Oh. Ils n'ont pas le courage. Dès qu'un ami va représenter une chose, il va regarder. On le voit une photo d'une femme, il rigole. Moi, un jour, un frère a blagué avec moi comme ça. Il dit, prophète, je vais t'envoyer une photo. Il m'envoie une photo. Je l'ai bloqué d'abord. D'abord, avant de le bloquer, j'ai failli le maudire. Donc, pour vous dire, il y a certaines choses dans la vie avec quoi on ne négocie pas. Battez-vous pour votre foi, vous comprenez? Devenez des hommes et des femmes sérieuses avec votre vie de sanctification, avec votre vie de crainte de Dieu, avec votre vie de sainteté et de pureté de l'âme, Votre âme doit être pure pour bien chercher Dieu. Pourquoi on fait la repentance? Parce qu'on doit être pur. Tu ne peux pas bien chercher Dieu si tu vis dans le péché. Tu vis dans la masturbation, mais tu viens acclamer les Seigneur. Mais tu es addict à la pornographie et à la masturbation. Donc il faut seulement que Dieu coupe tes doigts. Vous êtes là, vous venez à la prière comme ça, mais vous avez des problèmes. Vous n'arrivez pas à avoir votre bouche est remplie de mauvaises paroles. Donc vous avez la facilité à insulter comme une machine. À l'ouvrir les machines là qui ont l'eau, ça sort. Vous faites que mal parler dans vos bouches. Or Jacques dit, d'un même puits, l'eau sale et l'eau propre ne peuvent pas sortir. Certains de vous, vous n'avez pas de vie de prière parce que vous n'avez pas de maîtrise de soi. Vous n'avez pas vous maîtriser vous-même. Donc tu n'arrives pas à rester stable et dire, bon maintenant je vais prier. Tu n'as pas de maîtrise de toi-même. Ça c'est un manque de maturité. La vie de prière sont pour les hommes et les femmes matures. Des hommes et des femmes qui peuvent dire maintenant, j'arrête de faire ce que je faisais. Mais chaque jour, vous êtes sur les réseaux sociaux tout le temps. Il y a des gens, même si je les écris à minuit, ils vont me répondre. Ils sont là ce soir. Si ça va à 1h du matin, je dis, ma fille, tu es là? Oui, prophète. À 1h du matin. Donc, vous remarquez que même votre discipline personnelle, parce que c'est la dernière chose que vous allez dire, la discipline. Vous n'êtes pas discipliné. Comment avoir une vie de prière sans discipline? Comment avoir une vie de prière si vous n'arrivez pas à vous discipliner vous-même? Quelqu'un me donne un bon amen. Dis à ton frère d'abord, sois discipliné d'abord. Arrête de trop jouer avec ta vie. Sois discipliné. Alléluia. La discipline, frère et soeur. Apprenez à vous discipliner vous-même. Allez, non, cette fois-ci, je vais prier. La prière, ce n'est pas où tu as senti la grâce et maintenant tu vas prier en langue. Non, ce n'est pas ça la prière. Alors les gens qui n'arrivent pas, les gens qui sont malades, qui n'arrivent pas à sentir les choses sur leur corps, ils ne prient pas. Il y a des gens qui sont malades, vous savez, aujourd'hui à l'hôpital. Si vous les touchez comme ça, ils ne ressentent rien.
Alors les paralysés, ceux qui ressentent, ils ne prient pas. Parce qu'ils n'ont pas senti l'électricité que toi tu ressens la rue. C'est pas ça la prière. Donne-moi la main que je parle et je passe mon message. Ce n'est pas ça la prière. La prière d'abord c'est la conviction intérieure. C'est la foi. Dès que tu as la foi que Dieu existe et tu t'approches de lui, tu vas commencer à prier. Alors apprends à te discipliner. Apprends que les gens, même le futur mari qui viendra devant toi, il verra que tu es une femme de discipline. Avec toi, on ne vient pas avec des bêtises. Avec toi, on ne vient pas avec les oh non, on peut passer toute la nuit au téléphone. Hein? Et puis on a certains ici, ils passent toute la nuit au téléphone et puis ils sont on. Donc ça veut dire qu'ils entendent comment les frères dorment et les frères entendent comment la sœur dort. Et ils font des chorales ensemble. Les choristes. L'autre jette l'alto, l'autre soprano. Ténor. Moi, je connais des frères comme ça. Ah ouais, à l'église. Et puis, quand il parle au téléphone avec la sœur, c'est là qu'il va éteindre la lumière parce que c'est mieux que quand la lumière est éteinte, il y a un meilleur feeling. Il y a des esprits, meilleur feeling. Il y a des démons là-bas. Donne-moi un bon ami que je te parle bien. J'ai presque fini. La discipline. Le ministère est rempli de femmes. S'il vous plaît, soyez des femmes disciplinées. Que lorsque vous allez vous marier, vos maris voient que vous avez la discipline. Dans vos études, soyez disciplinés. Dans votre vie professionnelle, soyez disciplinés. Vous êtes des chrétiens, soyez à temps au boulot, en même temps soyez à temps dans la présence de Dieu. Soyez des hommes et des femmes exemplaires, disciplinés. C'est ce qui vous permettra d'aller loin dans votre hôtel de prière. Est-ce qu'on peut acclamer pour le Seigneur, pour la parole de Dieu? C'est quoi